Bonjour et soyez les bienvenus dans Xenius. Salut et bienvenue à tous. Nous sommes aujourd'hui dans un centre équestre à Pertuis, dans le Vaucluse. En compagnie d'un très beau cheval. Ces animaux sont un vrai bonheur à regarder et un plaisir à caresser tellement ils sont doux. On a même envie, si tant est qu'ils se laissent faire, de sentir leur odeur. Personnellement, je suis loin d'être aussi fan, même si j'ai le plus grand respect pour les chevaux. Chez Dörte, en revanche, cet amour est quasi inné, tout comme celui qu'elle porte aux autres bêtes. C'est le sujet du jour, l'amour pour les animaux. D'où vient le fait que nous soyons si nombreux à aimer les animaux et que nous apportent-ils ? Mais comment expliquer que nous les aimions au point d'en avoir certains chez nous, à la maison, comme compagnons ? Le centre équestre du Vaucluse où nous sommes aujourd'hui n'est pas tout à fait comme les autres. Ici, grâce aux chevaux, on soigne des adultes et des enfants en difficulté. Je vais rejoindre Yannick Bourglan, qui est équithérapeute. Elle est en train de travailler avec le petit Mathis, qui a 9 ans. Et moi, je vais retrouver la mère de Mathis. Voilà. Encore. Voilà, respire. Waouh! Super! Bravo, Mathis. Comment elle s'appelle, ton cheval? Chippy. Chippy! Et tu n'as pas peur de monter sur une cheval aussi grande? Non? Depuis quand est-ce que tu fais du cheval déjà? Depuis le début de l'année. Yannick, depuis 10 ans, vous êtes équithérapeute et éducatrice spécialisée pour des personnes en difficulté. Et sur quoi est-ce que vous travaillez avec Mathis? Alors, Mathis a surtout un souci de coordination des gestes. Ce qui se passe, c'est que son corps ne fait pas toujours ce qu'il souhaite. Donc, nous, on va travailler tout ce qui est coordination, on va travailler tout ce qui est organisation, gestion de l'espace. Et en plus, on complique avec le cheval parce qu'on doit tout travailler en même temps avec le cheval. On doit travailler la gestion de son émotion pour pas passer dans des épisodes de colère ou de frustration ou d'impatience. Donc, tout ça, le cheval va faciliter le fait de se poser puisqu'il est porté. Viens, reprends tes rênes. C'est génial. Il a vraiment peur. Je sais pas si j'arriverai à le faire comme lui. Faut essayer. Et il a autant de facilité quand il est à l'école que quand il est sur un cheval. Ça n'a rien à voir. Non, Mathis, quand il arrive ici, il respire, il revit. Et ça lui apporte quoi, l'équithérapie? Alors, ça lui apporte beaucoup plus de concentration, de maîtrise de ses émotions. Parce que Mathis, il y a 1 an et demi en arrière, quand on lui disait non, c'était des crises de colère, il s'énervait, il tapait. À l'heure d'aujourd'hui, il maîtrise beaucoup mieux ses émotions. Il accepte l'échec aussi. Quand à l'école, ça se passe pas super bien, il accepte beaucoup plus qu'avant. C'est un bonheur de le voir sur son cheval, calme, posé, à écouter les consignes, alors qu'à l'école, il les écoute pas forcément. Donc voilà, c'est génial. Je dois avouer que j'étais plutôt sceptique quant aux bénéfices de l'équithérapie. Mais maintenant, je comprends ce que les animaux peuvent apporter à l'homme. Ça, les vaches, j'ai pas peur, mais je sais pas, j'ai toujours peur que c'est. Alors, qu'il me donne un coup de sabot ou quelque chose. Il donnera un coup de sabot si tu lui donnes un coup de pied. Il répondra. D'accord. Et il sent que j'ai peur aussi. Il sent que tu as peur. Ok. Mais il sent aussi que tu es ici pas contraint. Que tu es ici de ton propre chef. Il le sent. D'accord. Donc tu peux avancer tes mains, les paumes vers le bas, pour te faire sentir. Et lui, s'il est intéressé, là, il n'est pas spécialement intéressé, mais par contre, il n'est pas mal. Il est bien. Et je Toi, reste avec les mains comme ça. Non, en tu peux attendant t'avancer, tu peux aller au gré de ce que tu sens. Il faut que tu fasses ce que tu sentes, ce que tu as envie de faire avec lui pour prendre connaissance. Il va pas se mettre à me galoper dessus. Galoper, est-ce qu'il a envie de galoper à ton avis? Je pense pas. Pas du tout. Pas du tout. Il est loin d'avoir envie de galoper. Alors devant? Alors devant, ouais. Alors Voilà. attends, là en fait tu l'as poussé. Viens, on passe par là. Ouais, tu l'as poussé. Il va falloir que tu lui demandes de bouger. Toi, il faut que tu te positionnes dans ton corps pour que tu lui indiques où tu veux qu'il aille. Et dans cette hiérarchie-là, ça va être toi le chef. Et en étant toi le décideur,
tu vas prendre confiance. J'essaierai de parler à Dorto avec ça tout à l'heure, on va voir comment elle réagit. Bien, bien, insiste, 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 insiste jusqu'au bout, insiste. On y Vas-y. va. Et maintenant, tu regardes comment il marche et tu marches avec lui. Ok, Vous marchez ensemble. c'est bien. Par là. La Le tas de bois, badine pas Dorto, sur lui, cette tu peux fois-ci. caresser avec ta Le tas de badine. bois, pas Dorto. Par ici. Joy, 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 Joy. Comme ça. Quelque chose de... Voilà, Comme encore, ça encore, encore. Bien, bien. Ouh là là. Hop, hop, Très hop, bien. hop, hop. Pas Dorto. Ne le double pas. Ne le double pas. Ok. Donc si je réussis mon pari de vaincre cette phobie ou cette peur aujourd'hui, ça va peut-être pouvoir me servir par ailleurs. Oui, parce que ça va te rendre confiant en toi. L'expérience d'avoir fait que ce gros animal qui te faisait peur, finalement, t'a laissé t'approcher près, t'a laissé devenir le chef. Ça peut te servir dans la vie de tous les jours. Le fait que cette expérience-là, tu y sois arrivé. Alors... Safety first. Ça va bien. Que ça soit confort quand même. Hein. Oh, c'est cool que tu le fais. Attends, c'est pas encore fait. Oui, mais tu avances. Tu peux y aller, tu peux tirer. Il sent pas. Bon. Vraiment, c'est pas des cheveux. C'est en pliant ton genou, et tu plies, et tu te mets à califourchon et tu respires. Tu vas mettre les coudes comme à la plage. Bah ça me fait un peu peur. Je suis là. Petit à petit, tu vas poser ta tête. Ouais, très bien. Vas-y, pose un peu un coude. Il bouge pas, faut pas que tu t'inquiètes. Et petit à petit, tu vas t'écraser sur lui en glissant tes bras. Tu peux le faire. Abandonne-toi. Abandonne. Ouh, souffle. Tu retiens la respiration. Souffle. Voilà. Oh là là. Et maintenant, tu vas respirer avec un gros ventre. Maintenant qu'on lui a mis le pied à l'étrier, je parie que Pierre va attraper le virus. Mais gare à l'emballement. Entre amour sincère et passion purement égoïste, il y a une limite à ne pas franchir quand on respecte un tant soit peu nos amis les bêtes. Enchaîne, parce que Comme ça. plus, et voilà, plus Attention. tu vois, c'est confortable. Hop, hop, hop. Allez, 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 allez. Allez, autre. Bravo. Merci. Merci beaucoup Yannick. Bah, merci à Et toi. merci Joy. Super, Pierre. Ah, je suis fière de toi. Merci. Comment c'était? Disons que ça a été une journée riche en émotions. Oui, hein? Mais ça va mieux, maintenant que je comprends un peu plus comment les chevaux fonctionnent. Oui, tu t'es familiarisé avec eux. Et leur calme est communicatif, il n'y a qu'à te regarder. Les animaux peuvent accomplir des miracles. À condition de les respecter, bien sûr. Et tous, sans exception. Alors si vous avez un petit compagnon chez vous, continuez à bien le traiter. Sur ce, je vous dis à bientôt. À la prochaine. Restez curieux.